It was his love that set him there. It was his love that breathed the prayer. Father, forgive them. They know not what they do. It was his love that said, I offer myself. Chers amis, bonsoir. Merci de vous connecter pour la prière du soir que nous allons suivre dans le livret de l'ordre de célébration à partir de la page 47. Pour débuter ce temps, nous chantons le cantique « Chaque jour de ma vie », le numéro 47 dans le livret « Chanter à l'Éternel ». Chaque jour de ma vie, je veux dire au Seigneur, apprends-moi, je te prie, à te donner mon cœur, et que le jour commence, je veux dire au Seigneur, dans ta présence, mon Dieu, mon Rédempteur. Souvent dans la journée, je veux dire au Seigneur, toi qui me l'as donné, sois-en le bienfaiteur. Quand vient la nuit sombre, je veux dire au Seigneur, tu me vois sous ton ombre, garde-moi ta faveur. Oui, toujours sur la terre, je veux dire au Seigneur, quand toi céleste Père, je trouve mon bonheur. Je bénis le Seigneur qui me conseille. Même la nuit, mon cœur m'avertit. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche. Il est à ma droite, je suis inébranlable. Le psaume 16, 7 à 8. À la page 48. La confession des péchés. Chers amis dans le Christ, en présence du Dieu Tout-Puissant et d'un cœur docile et pénitent, confessons nos péchés pour que, dans sa bonté infinie et sa miséricorde, il nous accorde le pardon. Dieu de miséricorde, nous confessons que nous avons péché contre toi, en pensée, en parole et en acte, par ce que nous avons fait et ce que nous avons omis de faire. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur. Nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Nous regrettons sincèrement ces fautes. Humblement, nous nous en repentons. Pour l'amour de ton Fils Jésus-Christ, prends pitié de nous et pardonne-nous. Alors ta volonté fera notre joie, et nous pourrons marcher dans tes chemins pour la gloire de ton nom. Amen. Que le Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés par Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous affermisse en tout bien, et par la puissance de l'Esprit Saint, qu'il nous garde pour la vie éternelle. Amen. Dieu, viens à mon aide.
Seigneur, à mon secours. Tous ensemble, gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia. À la page 50, nous récitons l'hymne Joie et lumière. Joie et lumière de la gloire éternelle du Père, le Très-Haut, le Très-Saint, ô Jésus-Christ, parvenu à la fin de ce jour, contemplant cette clarté dans le soir, nous chantons le Père et le Fils et le Saint-Esprit de Dieu. Oui, tu es digne d'être chanté dans tous les temps par des voix sanctifiées. Fils de Dieu qui donne vie, tout l'univers te rend gloire. Nous allons maintenant écouter les psaumes 61 et 65. Ô Dieu, écoute ma plainte. 70. Ô Dieu, écoute ma plainte, sois attentif à ma prière. Du bout du monde, quand je n'en peux plus, je t'appelle au secours. Conduis-moi au rocher que je ne puis atteindre. Tu as été pour moi un sûr protecteur, une tour fortifiée face à l'ennemi. J'aimerais vivre toujours dans ta maison et y trouver abri sous tes ailes. C'est toi, Dieu, qui entends mes souhaits, et qui as donné à tes adorateurs la part de tes recettes. Donne au roi longue vie. Fais-le subsister longtemps. Ô Dieu, Que le règne sans fin en ta présence, que ta fidèle bonté soit sa sauvegarde. Alors je te célébrerai sans cesse par mes chants. Je redis cette phrase, alors je te célébrerai sans cesse par mes chants. Et j'accomplis jour après jour les promesses que je t'ai faites. Le psaume 65. Ô Dieu, dans la cité de Sion, tu mérites bien que chacun te loue et tienne les promesses qu'il t'a faites. Et puisque tu accueilles les prières, tous les humains viennent à toi, chargés de leur faute. Mes torts sont trop lourds pour moi. Mais toi, tu peux pardonner nos péchés. Heureux ceux que tu as amenés à passer un moment chez toi. Nous aimerions profiter pleinement de ce qu'il y a de meilleur dans ta maison, dans le temple qui est consacré. Dieu notre Sauveur, tu es fidèle à toi-même. Tu nous réponds par des actes impressionnants. Toi, en qui espère le peuple du bout du monde, des rivages les plus lointains. Tu forces les montagnes à se mettre en place. Tu es armé de vigueur. Tu apaises le mugissement des mers, le mugissement de leurs vagues et le grondement des peuples. Devant les interventions manquantes, les habitants du bout du monde ont pris peur. Et tu fais crier de joie l'Orient et l'Occident. Tu t'occupes de la terre, tu l'arroses en abondance, tu la combles de richesses. Ô Dieu, ton ruisseau est plein d'eau. Tu prépares le blé pour les hommes, tu mets la terre en état, tu irrigues les sillons. Tu aplanis ses mottes, tu la détrempes par la pluie. Tu donnes aux graines la force de germer. Tu achèves en beauté une année de bonté, sur ton passage, l'abondance ruisselle. Les pâturages de la campagne ruissellent de la même richesse. Les collines s'entourent de cris de joie. Les prés portent un manteau de troupeaux. Le fond des vallées se couvre de bleu. Toute la campagne se fait ovation et te chante. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen.
Christina, maintenant, va nous lire le livre du Deutéronome, chapitre 5, les versets 1 à 22. Moïse convoqua tout le peuple d'Israël et leur dit: Israélites, écoutez les lois et les règles que je vous transmets aujourd'hui. Ayez soin de les apprendre et de les mettre en pratique. Le Seigneur notre Dieu a conclu une alliance avec nous au mont Horeb. Il ne l'a pas conclue avec nos pères seulement, mais avec nous tous qui sommes encore vivants ici aujourd'hui. Sur la montagne, le Seigneur vous a parlé face à face du milieu du feu. À ce moment-là, je me tenais entre le Seigneur et vous, et je vous ai communiqué ce qu'il disait, car vous aviez peur de ce feu, et vous ne vouliez pas monter sur la montagne. Le Seigneur vous a déclaré: Je suis le Seigneur de ton Dieu, c'est moi qui t'ai fait sortir d'Égypte, où tu étais esclave. Tu n'adoreras pas d'autre Dieu que moi. Tu ne te fabriqueras aucune idole, aucun objet qui représente ce qui est dans le ciel, sur la terre ou dans l'eau sous la terre. Tu ne t'inclineras pas devant des statues de ce genre, tu ne les adoreras pas. En effet, je suis le Seigneur ton Dieu, un Dieu exigeant. Si quelqu'un est en tort à mon égard, j'interviens contre lui et ses descendants, jusqu'à la 3e ou la 4e génération. Mais je traite avec bonté pendant 1000 générations ceux qui m'aiment et obéissent à mes commandements. Tu ne prononceras pas mon nom de manière abusive, car moi, le Seigneur ton Dieu, je tiens pour coupable celui qui agit ainsi. Prends soin de me consacrer le jour du sabbat, comme je te l'ai ordonné. Tu as 6 jours pour travailler et faire tout ton ouvrage. Le 7e jour, c'est le sabbat qui m'est réservé à moi, le Seigneur ton Dieu. Tu ne feras aucun travail ce jour-là, ni toi, ni tes enfants, ni tes serviteurs ou servantes, ni ton bœuf, ni ton âne, ni aucune autre de tes bêtes, ni l'étranger qui réside chez toi. Tes serviteurs et servantes doivent pouvoir se reposer comme toi. N'oublie pas que tu es esclave en Égypte et que je t'en ai fait sortir grâce à ma force irrésistible. C'est pourquoi, moi, le Seigneur ton Dieu, je t'ai ordonné d'observer le repos du sabbat. Respecte ton père et ta mère, comme je te l'ai ordonné, afin de jouir d'une vie longue et heureuse dans le pays que moi, le Seigneur ton Dieu, je te donne. Tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de vol, tu ne prononceras pas de faux témoignages contre ton prochain. Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, tu n'envieras rien de ce qui appartient à ton prochain, ni sa maison, ni son champ, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne. Tels sont les commandements que le Seigneur vous a communiqués d'une voix puissante du milieu du feu, de la fumée et de l'épais nuage. Il s'adressait à vous tous qui étiez rassemblés au pied de la montagne. Il n'a pas ajouté d'autres commandements. Ensuite, il a écrit ceci sur 2 tablettes de pierre qu'il m'a remises. Ici se termine la lecture. Nous allons chanter maintenant le cantique « Quand le vol de la tempête », le numéro 240 dans le livret « Chantez à l'Éternel », le cantique le numéro 240. Vient assombrer mon ciel bleu.
mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Quand sur la route glissante tu chancelles sous ta voix, pense à cette main puissante qui t'a béni tant de fois. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Si tu perds dans le voyage plus d'un cher et doux trésor, pense au divin héritage qui là-haut reste encore. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Bénis donc, bénis sans cesse ce Père qui chaque jour répand sur toi la richesse de son merveilleux amour. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en avant combien le nombre en est grand. Nous lisons maintenant le premier chapitre de l'épître de Paul aux Éphésiens, les versets 1 à 14. De la part de Paul qui, par la volonté de Dieu, est apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui appartiennent au peuple de Dieu à Éphèse et qui sont fidèles de la communion avec Jésus-Christ. Que Dieu notre Père et le Seigneur Jésus-Christ vous accordent la grâce et la paix. Louons Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous a bénis dans notre union avec le Christ, en nous accordant toute bénédiction spirituelle dans le monde céleste. Avant la création du monde, Dieu nous avait déjà choisis pour être siens par le Christ, afin que nous soyons saints et sans défaut à ses yeux. Dans son amour, Dieu avait décidé par avance qu'il ferait de nous ses enfants par Jésus-Christ. Dans sa bienveillance, voilà ce qu'il a voulu. Louons donc Dieu pour le don magnifique qu'il nous a généreusement fait en son Fils bien-aimé. Car par le sacrifice du Christ, nous sommes délivrés du mal et nos péchés sont pardonnés. Dieu nous a ainsi manifesté la richesse de sa grâce, qu'il nous a accordée avec abondance, en nous procurant une pleine sagesse et une pleine intelligence. Il nous a fait connaître son plan secret que, dans sa bienveillance, il avait décidé par avance de réaliser par le Christ. Ce plan, que Dieu achèvera à la fin des temps, consiste à réunir tout ce qui est dans les cieux et sur la terre sous un seul chef, le Christ. Dans notre union avec le Christ, nous avons reçu la part qui nous a été promise, car Dieu nous avait choisis par avance selon son plan. Et Dieu réalise toutes choses
conformément à ce qu'il a décidé et voulu. Louons donc la grandeur de Dieu, nous qui avons été les premiers à mettre notre espoir dans le Christ. Vous aussi, quand vous avez écouté le message de la vérité, la bonne nouvelle qui vous a apporté le salut, vous avez cru au Christ. Alors, Dieu a mis sa marque personnelle sur vous en vous donnant le Saint-Esprit promis. Le Saint-Esprit nous garantit les biens que Dieu a réservés à son peuple. Il nous assure que nous les posséderons quand notre délivrance sera complète. Louons donc la grandeur de Dieu. Ici se termine la lecture. Méditons un moment sur la parole de Dieu. La parole de Dieu qui nous a choisis avant la création du monde. En effet, frères et sœurs, Dieu avait décidé par avance qu'il ferait de nous ses enfants par Jésus-Christ. Dans sa bienveillance, voilà ce qu'il a voulu. Louons donc Dieu pour le don magnifique qu'il nous a généreusement fait en son Fils bien-aimé. À la page 52, récitons le cantique de Siméon. Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. À la page 53, nous allons dire ensemble le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. La page 54. Le Seigneur soit avec vous. Avec ton esprit. Tous ensemble, nous disons la prière que Jésus lui-même nous a enseignée. Et selon son commandement, nous disons « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, dans les siècles des siècles. Amen. À la page 55, nous allons dire l'invocation B. Demandons au Seigneur que ce soir tout entier soit parfait, saint, paisible et sans péché. Nous t'en supplions, Seigneur, que tes saints anges nous conduisent dans les voies de la paix et de la bonne volonté. Nous t'en supplions, Seigneur, que nous obtenions le pardon de nos péchés et la rémission de nos fautes. Nous t'en supplions, Seigneur, que tu accordes la paix de ton Église au monde entier. Nous t'en supplions, Seigneur, que notre vie ait une fin chrétienne dans la foi et le respect de ton nom.
et que nous ne soyons pas condamnés au redoutable tribunal du Christ. Nous t'en supplions, Seigneur, que nous soyons réunis par le Saint-Esprit à la communion de tous les chrétiens du monde et tous tes saints, et nous confions les uns les autres au Christ en lui offrant toute notre vie. Nous t'en supplions, Seigneur. Pages 57 et 58. Collecte pour demander l'aide dans les périls et collecte pour demander la protection divine. Sois notre lumière dans les ténèbres, Seigneur, et dans ta miséricorde infinie, protège-nous des dangers de la nuit qui vient. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Collecte pour demander la protection divine. Ô Dieu, tu es la vie de tous les vivants, la lumière des croyants, la force de ceux qui peinent, et le repos des défunts. Nous te rendons grâce pour les bienfaits de ce jour qui s'achève, et nous implorons ta protection pour la nuit qui vient. Conduis-nous en sûreté jusqu'aux heures du matin. Nous te le demandons par celui qui est mort et ressuscité pour nous, ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Prions encore le Seigneur. Veille, Seigneur, avec ceux qui travaillent, veille ou pleure cette nuit, et donne mission à tes anges de garder ceux qui dorment. Prends soin des malades. Seigneur Christ, donne le repos à ceux qui sont fatigués, bénis les mourants, soulage ceux qui souffrent, console les affligés et préserve le bonheur de ceux qui sont dans la joie. Nous te le demandons par ton amour. Amen. Nous prenons un temps de recueillement pour présenter nos intentions personnelles à Dieu au nom de Jésus-Christ. Toujours à la page 58, nous disons la prière de l'action de grâce. Dieu Tout-Puissant, Père de miséricorde, nous te rendons grâce de ta bonté et de ton amour envers nous, tes serviteurs indignes, et envers tous ceux que tu as faits. Nous te bénissons parce que tu nous as créés, tu nous protèges et tu nous combles des bienfaits de cette vie. Mais surtout parce que, dans ton amour inépuisable, tu as racheté le monde par ton Fils Jésus-Christ, et tu nous donnes les moyens de recevoir ta grâce et l'espérance de ta gloire sans fin. Nous t'en prions, rends-nous sensibles à ta miséricorde, pour que nous te rendions gloire d'un cœur reconnaissant, non seulement de nos lèvres, mais par toute notre vie, en nous mettant à ton service et en marchant devant toi dans la justice et la sainteté, tout au long de nos jours. Nous te le demandons, par ton Fils Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Prions ensemble à la prière de Saint Jean Chrysostome. Dieu Tout-Puissant, toi qui nous as accordé la grâce de t'adresser d'un cœur unanime notre prière commune, tu as promis par ton Fils que lorsque 2 ou 3 se réuniraient en son nom, tu serais au milieu d'eux. Comble maintenant, Seigneur, nos désirs et nos vœux, selon ce qui nous est utile. Donne-nous en cette vie la connaissance de ta vérité, et dans le monde à venir, la vie éternelle. Amen. Bénissons le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, Alléluia. La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec nous.
Je vous remercie de votre attention en vous souhaitant à tous une excellente soirée et une paisible nuit en Christ. À bientôt. Je suis vivant, dit le Seigneur. Je ne veux pas que l'homme meure. Revenez à moi de vos mauvaises voies, et je guérirai vos cœurs blessés. Si vous écoutez ma parole, pour vous détourner des idoles, je